Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma première semaine du mois de septembre. Et puis ça se maintient à peu près comme d'habitude. J'ai juste un petit truc à vous préciser donc en début de vidéo. Et je vous montre ça tout de suite. C'est que j'ai pris 100 € dans l'épargne week-end. D'ailleurs, je l'ai noté là. Bon, ça se voit pas, il va pas du tout ce stylo vert, il faudra vraiment que je change. Donc j'ai noté moi 100 €, il reste donc 50, ça se voit. J'ai 5 cases colorées, donc c'était pour partir avec mon chéri un petit peu en vacances. Enfin en vacances vite fait, disons c'est des petits week-ends tranquilles, pas loin. Toujours est-il que voilà, j'ai pris 100 € sur cette enveloppe épargne, donc c'est génial parce qu'en fait ça n'attaque pas mon budget du tout, puisque c'est prévu. Allez, trêve de blabla, enfin juste un petit truc, abonnez-vous, activez la cloche, laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire, enfin blabla, tout le blabla, vous connaissez. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés et puis n'hésitez pas à partager ma chaîne. On arrive tranquillement, tranquille, effectivement, aux 1000 abonnés. Mais aux 1000 abonnés, rappelez-vous, il y aura un concours avec des petites choses à gagner. Voilà, j'ai terminé cette fois-ci mon blabla, donc on attaque tout de suite le bilan. Et donc on commence tout de suite par voir le challenge. Donc le challenge, ça se voit déjà ici, de toute façon il manque le 1. C'était effectivement le 1 et c'était donc le 1, semaine blanche. Je vais le sortir tout de suite. Voilà, le 1 c'était semaine blanche. Et semaine blanche, ce qui veut dire 0 € dans Gaël et 0 € dans réserve. Donc comme il y a 20 dans chacune des deux enveloppes, les 40 sont ici. Voilà, donc on reviendra là en fin de vidéo pour voir le challenge pour la semaine qui arrive. Ensuite, en course, j'ai dépensé environ 30 €, donc comme vous le savez, un petit peu moins, puisque mes pièces de 1, 2 et 50 centimes partent dans mon défi mensuel, et puis les petits centimes, je les mets juste derrière dans une enveloppe des centimes, et puis après, je les échange, j'achète un timbre, des petites choses, enfin bref, voilà. Donc ce qui fait 10 € dans course. Ensuite, en essence, ben, on ne change pas une équipe qui gagne, j'aurais tendance à dire, puisque toutes les semaines, c'est la même chose. Je mets 25 €. C'est pas énorme, mais j'ai un petit réservoir. Ma voiture est hybride, je ne consomme donc pas énormément. Mais l'essence est tellement chère que du coup, j'arrive à maintenir à peu près le cap. L'enveloppe Gaël, ben, forcément, elle est à 0. Grand changement cette semaine, c'est que j'ai été à la pharmacie. Bon, rassurez-vous, pardon, et la voiture qui passe en même temps. Rien de grave, c'était juste pour acheter du Doliprane, puisque je n'avais plus de Doliprane. Donc j'aime bien avoir un petit peu d'avance, histoire d'en avoir quand j'en ai besoin, ce qui est assez rare. L'enveloppe réserve, eh ben, elle était partie dans le challenge, elle est donc également à 0. Un petit tour vite fait de mes enveloppes pour moi, mais rien n'a bougé, donc shopping toujours 50 €. Resto toujours 50 €. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait les nouveaux trackers. Enfant, plus 20 €, ça n'a toujours pas bougé. Et puis, l'enveloppe pour mes chats est toujours à 80 €. 80 €. 80 €, on dit. C'est très moche. Enfin, 80 €, on va dire. Bref, ça n'a pas bougé. Voilà. Donc, on se retrouvera pour le remplissage un peu plus tard. Et cette fois-ci, on passe donc au défi. Alors, pour les défis, comme d'habitude, on commence par compter ce que j'ai économisé. J'ai donc 20 €. Plus 30, ça nous fait 50 €. Et plus 10, on est donc à 60 € d'économie. C'est pas mal. J'ai mis ça en premier, bon c'était l'autre, alors c'est pas grave de toute façon. Je récupère celle-là, les économies du mois. Et comme vous voyez, pour une fois, j'ai pensé à mettre l'épargne. Donc j'ai 100 € qui partent sur mon livret. Et puis 150, c'est les petites enveloppes que je remplis en fin de remplissage. Voilà, donc on en est là. On commence tout de suite forcément par les 5 €. Il y en a 2, ce qui nous fait 10 €. Hop.
10 € et de 35 on passe à 45. J'efface pas, j'écris par-dessus puisque de toute façon le bleu d'avant il était super clair et il n'écrit pas énormément. Donc on repasse par-dessus, on n'y voit rien ou presque. Voilà. Ensuite, comme à mon habitude, on passe tout de suite au défi des 4 saisons. Donc il me reste 2 cases à compléter. Ça tombe bien, dans une semaine on est en automne. Quoique je sais jamais si c'est le 21, le 20, le 22. Enfin disons que ça soit le 21, donc c'est tout pile dans une semaine. Et je remplirai la dernière case. Pardon, j'ai un chat dans la gorge ce matin. Je vais donc remplir la case 30 €. Comme ça, j'aurai plus que la dernière à remplir. Voilà. Et on arrive donc à 480. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Donc 30 €. Ah, et puis il faut peut-être que je note là, j'ai perdu l'habitude, là je crois que c'était les vacances, ma tête n'est toujours pas rentrée. Alors on a dit 10 € pour le défi des 5 €, et puis donc là 30 € pour celui-ci. Voilà, puis je vais éviter de refermer mon stylo à chaque fois, ça ne sert à rien. Donc 30 € pour le défi de l'été. Alors, laquelle reste vide de 30 €? Ça va être la dernière, je le sens bien. Oui, c'était la dernière. Alors, on va mettre l'éponge là, comme ça je retrouverai plus facilement. Le tracteur qui passe. Voilà, vous avez bien vu, j'ai mis les 30 €. Je répète. Ben voilà, vous avez vu, j'ai bien mis les 30 € parce que avec le bruit du tracteur, je suis pas sûre que vous ayez bien entendu ce que j'ai dit. Je range ma petite enveloppe et il me restera plus que celle-là à remplir et je pourrai finir l'automne que j'avais commencé du coup en automne 2022. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai fait sur mes nouveaux trackers. Je referai un tracker, un défi des 4 saisons avec des sommes plus petites. J'ai toujours pas refait les petites enveloppes, mais de toute façon, je pense que je ne le commencerai que pour 2024. Donc, on va y aller tranquille. On a le temps. Donc, cette fois-ci, il me reste 20 € à placer. Alors, évidemment, je vais en mettre une là-dedans. Et puis, celui-là, il va attendre encore un petit peu. Et je pense que je vais mettre déjà 10 € dans la facture d'eau. À moins que je mette là. Ma facture d'eau, j'ai le temps puisque je l'ai payée il n'y a pas très longtemps. Mais je me dis comme elle était payée, il faut la re-remplir. Mais c'est pas urgent du tout. Donc oui, je vais mettre 10 € là et je vais mettre 10 € dans le camping-car. Donc du coup, je note 20 € pour les deux. Voilà, comme ça c'est fait. Et puis on vient remplir ici le 10 €. Par contre, pour ça, ça fait un peu foncé. C'est quand je remplis forcément. Et on est donc à 40. Ça avance tout petit à tout petit. Enfin, ça se dit pas, on dit petit à petit, mais c'est vraiment tout petit à tout petit, même si ça n'existe pas vraiment. Mais le principal, c'est que ça bouge. Voilà. Et donc celui-là, on a dit, hop. On met 10 € aussi et on arrive à 30. Voilà, je crois que j'avais pas rempli du tout le mois dernier, donc c'est l'occasion de m'y remettre un petit peu. Eh ben, on a fait le tour, j'ai rempli tout ce que j'avais. Ah non, juste une chose, il reste mon défi mensuel. Donc le défi mensuel, c'était pas énorme, j'ai mis 5,50 € que vous pouvez voir ici, avec celle-là, là, voilà, 5,50 €. Mes petits centimes de la semaine, et donc je rajoute juste 5,50 € ici. Et je fais le total, donc 30, 50, 60, 65,50 €, c'est facile. Voilà, on est donc à 65,50 € d'épargne dans les défis. Je range tout de suite mon petit tracker et on va passer au remplissage.
remplir, forcément, je commence par récupérer l'argent. C'est toujours 120 €. 1, 2, 3, 4, 5. On revient en début. J'en profite, comme j'avais utilisé le bleu, j'en ai plus besoin. Et cette semaine sera rose. Parce que le rose se voit quand même bien. C'est donc parfait. Alors, nous sommes le 14. C'est le dépôt, plus 40. Oui, je pense que vous voyez, enfin moi, pour moi, ça ressort bien. Après, à la caméra, c'est pas toujours forcément pareil. Mais je pense que ça se voit quand même. Et c'était ouvert. Je vous dis, j'ai vraiment le cerveau qui n'est pas encore, il n'est pas revenu avec moi, en fait. Voilà. Ensuite, pour l'essence, on ne change pas une équipe qui gagne, comme j'ai dit juste avant. Et toujours 30 €. Allez, on parie que je mets 25 €, qu'il me restera 5 € en fin de semaine. Non, mais là, c'est pareil, je referme. Oula, j'ai du mal. Mais ça va. J'espère que pour vous, tout se passe bien. Que vous avez réussi à tenir votre budget de vacances. Que vous n'avez pas fait trop d'excès. Toujours pareil. La reprise est difficile, vraiment. Et je radote parce que je l'ai déjà dit je ne sais combien de fois. Dites-moi en commentaire si ça vous fait ça aussi. La reprise ou et surtout dites-moi pour votre budget où vous en êtes. C'est toujours bien d'avoir des retours d'autres personnes. Puisque j'ai pas... je regardais beaucoup de vidéos avant, vidéo budget. J'en regarde beaucoup moins parce que j'ai plus trop le temps. J'ai énormément de choses à faire. Et donc, j'ai pas trop le temps de visionner les vidéos de mes collègues budgéteuses. Donc, dites-moi, pour vous, comment ça se passe. En tous les cas, j'ai mis les 10 € dans pharmacie. J'ai mis les 20 € dans réserve. Et donc, le remplissage est terminé. On va passer au challenge. Allez, on y va pour le challenge. Que me réserve le dé pour cette semaine? Semaine blanche. Deuxième semaine blanche d'affilée, c'est magnifique. Eh ben écoutez, on prend les mêmes et on recommence. Donc semaine blanche, c'est facile, hein, je vous l'ai dit juste en début de vidéo. C'est-à-dire que les 20 € de Gaël et les 20 € de réserve ne doivent pas être dépensés. Va falloir s'y tenir. Hop. Et voilà. Donc, comme je disais en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma chaîne, à liker, à laisser des commentaires. Et puis, si vous voulez, dans les commentaires, commencez à me dire ce que vous aimeriez comme lot quand je ferai le concours pour les 1000 abonnés. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu, que mes contenus vous plaisent toujours autant, même si je sais c'est quand même assez répétitif d'un mois sur l'autre, même éventuellement d'une semaine sur l'autre avec mes vidéos bilan. J'essaye de faire rapide et j'ai des abonnés qui m'en ont félicité pour ça, puisque je fais du global. Après, vous n'avez pas besoin de savoir si j'ai acheté un paquet de farine ou 1 kg de sucre ou des pâtes ou du jambon, enfin bref. Je fais du global, ce qui compte, c'est le résultat final. Donc, c'est ce que je fais. Et ça a toujours été ma façon de fonctionner. Et puis, finalement, c'est comme ça que ça marche très bien. Bref, je ne vous embête plus. Portez-vous bien. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!